Et si on commençait une formation avec une histoire ? Comment une simple image ou une situation permet de révéler ce que les apprenants savent déjà ou croient savoir ? Et pourquoi une étude de cas en phase de découverte est une méthode aussi fine qu'efficace ? Aujourd'hui, on parle de l'étude de cas comme technique de découverte. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Pourquoi utiliser la technique de l'étude de cas dès le départ ? Elle est souvent utilisée dans tous les débuts de séquences pédagogiques et uniquement dans les phases de découverte. Son objectif, c'est de confronter les apprenants à une situation concrète et de voir comment ils la comprennent, comment est-ce qu'ils la vivent et comment est-ce qu'ils l'interprètent. Ça va permettre aux formateurs de mesurer le niveau de connaissance du groupe, d'identifier les écarts entre les représentations et la réalité et d'anticiper les apports nécessaires dans la suite logique de la formation. C'est en gros une évaluation prédictive, un diagnostic pédagogique déguisé en mise en situation. Quand est-ce qu'on utilise cette technique ? Ce sera, comme je vous l'ai dit, uniquement dans les phases de découverte, en tout début de séquence. Pourquoi ? Pour faire émerger le savoir existant, repérer les lacunes, les vécus et les représentations pour préparer l'apprentissage ciblé qui va venir. Avec quoi ? Avec une image, une vidéo, un mot ou tout autre élément déclencheur visuel ou verbal. Ce support doit être clair, précis et non ambigu. Comment mettre en œuvre cette technique ? Le formateur va respecter 3 étapes clés. Dans un premier temps, il va décrire la situation avec précision. Le formateur va par exemple projeter une photo d'une personne qui présente une hémorragie à l'avant-bras. Voilà, aussi simple que ça. Dans un deuxième temps, c'est laisser cours à l'expression des apprenants. On laisse le groupe s'exprimer librement autour de 3 axes qui sont maîtrisés par le formateur. La première question que le formateur va poser, c'est selon vous, quels sont les signes de détresse que l'on peut observer sur cette photo ? La deuxième question, c'est quels sont les risques, si l'on ne fait rien, de la situation qui est présentée. Et pour terminer, pour bien analyser le savoir, c'est qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là pour éviter que la victime puisse, par exemple, décéder. Voilà. Ensuite, le formateur, à l'issue de ces 3 petites questions, passe dans la dernière étape, c'est l'étape de synthèse. Il va recadrer, résumer et apporter une structure sur les réponses autour de ces 3 axes, sans correction à ce stade-là, ni d'apport de connaissances. Quels sont les risques de cette activité de découverte ? Les risques, c'est simplement le jugement entre les apprenants. Il peut y avoir aussi des débordements ou de la confusion, ou alors même des réponses complètement inexactes à l'opposé de ce que l'on attend. Le formateur, pour éviter ça, il doit écouter, protéger la parole de chacun et guider sans les juger, sans donner les bonnes réponses bien évidemment. On reste dans une phase de découverte. Et comment est-ce qu'il peut évaluer la réussite de cette activité-là ? C'est une évaluation diagnostique, on va dire indirecte. Elle permet d'évaluer le différentiel pédagogique avec finesse. Et sa durée est toujours la même, entre 3 et 5 minutes maximum. Donc pour résumer, l'étude de cas se trouve en phase de découverte. C'est un déclencheur pédagogique intelligent. Elle valorise les savoirs des apprenants, elle va créer une implication émotionnelle en réaction à cette photo ou à cette vidéo et elle va préparer l'apprentissage à venir. En gros, c'est un outil précieux pour tous les formateurs en approche par compétence. Elle va vite, elle cible très rapidement les lacunes qu'ont les apprenants et ça nous permet vraiment d'aller très très vite dans la construction de l'apprentissage pour faire le lien avec l'activité suivante. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'étude de cas. Vous avez le droit de vous abonner, de partager ce podcast sur vos réseaux et on se dit à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique.